Salut, c'est Chris. Ouais, je me suis mis dehors. Je fais une petite vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je te fais une petite vidéo journal de bord pour te parler un petit peu du coronavirus et une petite réflexion que j'ai eue. D'accord? Sur le fameux, tu vois, bien sûr, le côté confinement, le côté règles de sécurité pour baisser, on va dire, l'évolution l'avancée du coronavirus. Je pense que c'est très intéressant. En fait, il faut agir dans l'urgence. Bien sûr, j'avais fait une vidéo, du coup, je vais rigoler du coronavirus, mais c'est un point très important, ça c'est pas à nier. C'est bien important, je pense, de respecter les consignes, histoire en attendant que ça se ferme. D'accord? Moi, ce dont je voudrais te parler, c'est entre guillemets, tiens, je vais te parler directement, tu vois, on parle du pourcentage de létalité. Le pourcentage de létalité du coronavirus ou d'autres choses, hein, ça peut être d'une maladie ou lors d'un autre élément, par exemple. Le pourcentage de létalité, c'est le nombre de décès, par exemple causés par un virus, divisé par le nombre de cas infectés par le virus. D'accord? Ce qui veut dire qu'en effet, si tu te rends bien compte, si on divise le nombre de décès par le nombre de cas, on obtient un pourcentage, et plus le pourcentage est élevé, plus il y a un risque de décès par rapport au nombre de gens infectés. C'est pour ça que, par exemple, au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé, elle a fait les calculs, donc du coup, on est à 3,8%, d'accord? 3,8% de taux de létalité au niveau mondial. Et entre les pays, ça varie même beaucoup, parce que la Chine, elle est à 3,9%, l'Italie, elle a un taux de létalité très élevé, elle est à 7,8% de mémoire, et nous, en France, on n'est pas si mal, on est à 2,3 ou 2,4, je crois. D'accord? On est au-dessus de 2. Et je te rappelle, le taux de létalité, c'est le nombre de décès causés par tel virus, telle maladie ou un autre facteur, divisé par le nombre de cas, en l'occurrence infectés par un virus. Donc le nombre de décès causés par exemple par le coronavirus sur le nombre de cas infectés par le coronavirus. Et je me suis dit, comment il se peut qu'on ait des taux de létalité aussi variables, d'accord? Donc ça, c'est une première interrogation que je pose. Et dans le même temps, tu vois, on voit, c'est un fait, tu vois, on nous le répète assez comme ça, qu'il faut prendre soin des personnes à risque, les personnes les plus faibles, et c'est très juste, tu vois. Puis on entend parler également de porteurs sains, par exemple, notamment est pris en exemple souvent les enfants qui vont à l'école. Un porteur sain, c'est quelqu'un qui véhicule le virus, mais qui n'est pas en état de détresse, qui n'a pas contracté cette maladie-là. Sous-entendu, son terrain il est beaucoup plus fort qu'une personne, comparativement qu'une personne qui serait plus faible, un cas plus faible. Donc il y a bien une notion de force et de faiblesse, et surtout de manifestation de ce qu'on appelle la maladie pour une personne qui a le virus mais qui est forte, qui est assez puissante, et pour une personne qui a le virus et qui est faible. Il y a deux cas vraiment différents. On voit bien qu'il y a tu vois, dans la médecine hygiéniste, on parle souvent de terrain, d'accord? Et le médecin Claude Bernard, c'est ce dont il parlait, il mettait en avant le fait que si on a un terrain qui est fort, le virus ne se manifeste pas, ou alors on le dégage tellement vite que en fait il n'a pas d'action sur nous, quoi. Tout ça pour te dire, tu vois, on entend parler vraiment le côté des personnes faibles, les porteurs sains. Tu vois, notamment, par exemple, je voulais dire cette parenthèse-là, puis ça permet de te le dire et de passer l'info. Notamment, on sait que quand on prend de l'ibuprofène, les médicaments qu'on appelle les INS de mémoire, ou un anti-inflammatoire, ça provoque une chute de l'immunité temporaire, d'accord? Et cette chute de l'immunité temporaire, si tu es porteur du virus et que tu as déjà manifesté quelques symptômes, ça peut être très fatal, ça peut être délétère, d'accord? Parce que ton immunité est plus faible. Tu passes peut-être de quelqu'un qui a déjà contracté le virus, qui a une certaine
faiblesse de terrain vu qu'il a contracté les symptômes liés au virus qu'il a attrapé quelque part par contact, et son terrain étant affaibli temporairement, par exemple par l'ibuprofène, ayant une baisse de l'immunité, en fin de compte, les symptômes vont se manifester beaucoup plus fort car le virus va prendre de l'ampleur. On voit encore une fois, par ce cas-là, que le terrain, il est aussi important, si ce n'est plus, que le virus en lui-même. D'accord ? Je vais te prendre un exemple tout simple, c'est l'exemple des remparts en fait. Tu vois, par exemple, si tu as des remparts autour de quelque chose que tu veux protéger, par exemple un château fort, si les remparts sont solides, il peut y avoir des assaillants, ils ne vont pas passer. Par contre, si tu as des remparts en carton ou en papier mâché, le même assaillant, il va passer plus facilement, d'accord ? Donc ce que je voudrais dire, ce que je voudrais mettre en avant, moi je sais que c'est ce que je fais dans mon cas de la maladie qu'on m'a déclaré, qu'on m'a diagnostiqué sur une sclérose en plaques pulmonaire progressive, c'est uniquement la voie que je suis, c'est-à-dire la voie hygiéniste, l'objectif étant de remonter le terrain. Et visiblement, vu d'où je suis parti, où j'étais fin 2016, ça a l'air de fonctionner, d'accord ? Voilà, je viens en fait à l'interrogation de cette vidéo. Ma question, elle est simple, c'est est-ce que la propagation et les effets délétères qu'il y a eu de ce fameux virus, qui sont vraiment hallucinants, comment dire ? Si, quand on voit les chiffres, c'est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'il s'est beaucoup développé parce qu'il est plus fort comme virus, parce qu'il est plus virulent, ou alors est-ce que parce que nos terrains à tous sont plus faibles qu'il y a plusieurs dizaines, centaines d'années, tu vois ? Est-ce que le virus est plus fort ou est-ce que c'est nos terrains qui sont plus faibles ? D'accord ? C'est une vraie question profonde. Parce qu'en effet, et je finirai la vidéo là-dessus, si c'est une réalité, tu vois, c'est une réalité que les terrains forts, les personnes qui sont moins faibles, elles repoussent plus facilement le virus, d'accord ? Donc, en voyant ce fait-là, on a les moyens, nous tous, chacun d'entre nous, de faire quelque chose pour remonter l'immunité, pour dans nos modes de vie. Réduire par exemple les éléments qui baissent l'immunité, les éléments qui réduisent l'immunité, les premiers c'est le manque de sommeil, et puis le deuxième c'est la baisse de nutriments, d'accord ? Ne pas avoir les bons nutriments. Et c'est vrai que vu comment on se nourrit en moyenne, et vu le peu de temps qu'on dort, qu'on ne respecte pas les horaires de sommeil, en effet on réduit l'immunité. Peut-être que ça a participé collectivement à affaiblir nos terrains et à laisser la porte ouverte à des virus qui sont visiblement, ils sont plus virulents. Peut-être que c'est pas eux qui sont plus forts, mais nous qui sommes plus faibles. D'accord ? Donc je t'encourage vivement à remonter ton immunité. Ce que tu ingères, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu respires, ce que tu mets sur ta peau, déjà ce que tu manges et ce que tu bois, fait le nécessaire pour qu'il y ait plus de nutriments. Par exemple, les jus de légumes, c'est une bonne option. Et surtout, ne réduis pas ton sommeil. Augmente ton sommeil. Pour pouvoir récupérer, te reposer et récupérer. Ça montre clairement l'immunité. Donc voilà, c'est juste le petit message que je voulais passer. Je ne vais pas plus loin. Et puis, moi, je vais faire le nécessaire pour remonter l'immunité. Je reste toujours sur mon axe. Ok ? D'ici là, il me reste à te dire de rester acteur pour ta santé. Et il est temps que j'arrête parce que 10 minutes, je commence à fatiguer. Ok ? Allez, à plus, je réduis pas mon sommeil. Ciao. Ah non, le bouton stop, il a pas voulu venir. Ah, c'était un faux départ. Ok, on recommence. Allez, à plus. Ciao. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.